Hello, hello, hello. Welcome back to my another video. Yeah, this is the same video. I'm just recording right now. So yeah, from awkward to charismatic and confident. En gros, au bon la mode à devenir charismatique et confiant. En gros, bon, ces images, c'était vraiment pour illustrer tout simplement. Voilà, mon visage, j'ai regardé cette image, je me suis dit, ah, ce serait pas mal quand même de la mettre là. Et là, tu vois, je suis comme ça. Bon, illustration tout simplement. Donc, en gros, mon but avec cette vidéo, c'est de te faire passer de ça à ça. Alors, pourquoi déjà tu te sens tout simplement pas en confiance? Pourquoi t'as du mal justement à juste te faire confiance et à juste faire les choses pour toi tout simplement? Avec cette vidéo en soi, je vais t'aider à avoir plus confiance en toi. Donc, pour commencer, pourquoi? Ouais. Pourquoi t'as pas confiance en toi? Tout simplement, la première des raisons, comme j'ai écrit ici, c'est parce que tu te sous-estimes. Je pense qu'avec les réseaux sociaux et tout ce que tu peux consommer, qu'est-ce que ça crée dans ton cerveau? Lorsque tu vois un mec de 14 ans déjà qui conduit une Ferrari sur Instagram, ou encore une fille, vraiment, tu vois, elle est jeune, mais tu sens qu'elle a des grosses fesses, elle a les rondeurs, etc. Elle a plusieurs followers sur les réseaux. Qu'est-ce que ça crée, toi? Tu te dis, bah, moi, j'ai pas tout ça, donc je suis forcément inférieur à eux. Alors qu'en soi, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on vous montre, c'est juste ce que les gens veulent montrer. Ils montrent juste, en fait, ce qu'ils veulent vous montrer. Ils vous montrent que le bien, et même lorsqu'ils vous montrent que le mal, c'est intentionnel. Le mal, qu'est-ce que je veux dire? C'est juste des moments où ils sont moins bien. C'est intentionnel, c'est juste pour, voilà. Tout simplement pour entrer dans votre tête. Et avec les réseaux sociaux, ça joue beaucoup et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, tellement de mecs se sous-estiment alors que, enfin, vous avez tellement de qualité, vous êtes tellement de beaux gosses, vous êtes tellement, déjà en soi, vous respirez la confiance, le respect et le charisme. Mais juste à cause des réseaux sociaux, vous perdez confiance en vous. Juste parce que tu as vu un petit de 14 ans faire 103 gens autour du monde, tac, 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 juste à la Neymar, que toi, tu n'arrives plus à avoir confiance en toi. Tu te rabaisses. C'est juste parce que tu as vu un gars, avant le début de match, il était là, il faisait ses tricks, ses trucs. Et t'es là un peu comme, oh, on dirait, silence, on ne mange pas. Donc on dirait, on est pour là. Après, quand vous allez jouer, tu vas te rendre compte que, ah, bah, pour là, ça t'est déjà arrivé. Tout simplement, c'est parce que tu te sous-estimes. Et ça ne permet pas tout simplement d'avoir confiance en toi et qu'on te respecte. Deuxième des choses, c'est parce que tu ne t'exprimes pas. Justement, moi je pense que c'est directement lié au fait que tu te sous-estimes. Et vu que tu te sous-estimes, tu as peur de t'exprimer. Tout simplement. Parce que tu as regardé ça, ça, ça. Tu te dis, ah, moi si je m'exprime, si je fais ça, si je dis ça, ceci ou cela, dépendamment de la situation dans laquelle tu es, bah, les autres vont me trouver un peu bizarre. Parce que je suis pas comme eux. Bah oui. Débile. Ta force se retrouve dans ta différence, tout simplement. Et donc, autre chose, c'est tu te compares et penses que l'autre en face est meilleur que toi. En soi, de toute façon, ça avance là. C'est directement, en fait, en fait, tout est lié aussi, tout simplement. Ce que je veux dire, c'est ça. Tu te compares aux autres et tu te dis que l'autre en face est meilleur. Tu ne t'exprimes pas. C'est ça. Parce que pourquoi? Tu ne te sous-estimes. Enfin, tu sous-estimes ta personne, tout simplement. Et aussi, ce qui pourrait faire en sorte que tu n'aies pas assez confiance en toi, c'est parce que t'as pas assez de preuves en fait que, enfin, tu pourrais te faire confiance et tu pourrais respecter ta personne. Combien de réalisations tu as? Combien de fois en fait t'as prouvé à ta personne que ok, là je suis fier de moi. Si t'as bien plus d'insécurité, de choses dans ta tête à te dire que ok, là franchement, j'ai pas confiance en moi, bien plus des choses comme ça que des choses qui pourront en fait te rendre fier. C'est tout à fait normal. T'as pas assez de preuves en fait qui pourront te, même dans un moment où tu commences à un peu te sous-estimer, à vraiment confiance en toi, te dire ok, là, oh, moi j'ai fait ça, 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 donc. Mais alors si t'as pas ça, t'as pas de preuves. Qu'est-ce que ça crée au final? T'as pas confiance en toi. Et autre chose, c'est l'inconfort. Tu te sens pas à ta place tout simplement.
et tu te sens pas en confiance. Le nombre de fois où ça m'est arrivé, c'est que lorsque je rentre dans une pièce où tu te sens inconfortable, tu te sens pas à ta place tout simplement, t'arrives pas à agir comme si t'agissais d'habitude. Et en soi, c'est quoi? T'arrives pas à agir de manière confiante parce que t'es un peu dans l'inconnu, tu vois. Et j'aimerais ajouter aussi, c'est que c'est pas évident en soi de avoir confiance en soi lorsque t'es dans l'inconnu. Parce que lorsque t'es dans l'inconnu, t'as pas l'impression d'être à ta place ou t'es dans l'inconfort tout simplement. T'as tendance à juste être là, observer, 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 observer et à justement appréhender, à faire en sorte en fait de mieux connaître l'environnement pour justement te sentir pas forcément à ta place mais moins confortable. Et en soi, moi je peux également dire l'inconfort, pas se sentir à sa place, c'est aussi par rapport à ton groupe d'amis tout simplement. Alors si tu te sens pas à l'aise dans le confort et t'arrives pas à te dire que moi je suis à ma place là et que t'as moins confiance, en général c'est ce que ça crée, t'as moins confiance en toi, hein. C'est parce que c'est pas tes amis. Parce que je pense que avec tes amis, les gens avec lesquels tu devrais vraiment être ami, tes vrais amis, ne sont pas les gens avec qui tu devrais... Enfin, t'es censé tout simplement te sentir inconfortable ou pas à ta place. Avec tes amis, tu te sentiras à l'aise et tu pourras justement t'exprimer. Et bien sûr, tu pourras dire, ah, il est meilleur que moi, mais c'est positif tout simplement. Et aussi, pourquoi tu pourrais pas être confiant? C'est la peur du jugement, la peur d'être jugé par les autres. Parce que tu mets justement les autres pardon, sur un piédestal et toi tu te dis que, ok, moi je suis en bas, donc forcément si je fais ça, on va me juger parce que je fais pas comme eux. Encore une fois, c'est un problème. Parce que aussi tu veux trop bien faire. Voilà pourquoi tu manques de confiance en toi. Tu penses trop, tu te dis, ok, je vais faire ça, 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 ça. Donc tu passes plus de temps à planifier les choses dans ta tête qu'à les réaliser dans cette dimension. Et juste parce que tu veux trop bien faire les choses au final. Autre chose, c'est parce que tu ne te connais pas et laisse les autres former ton identité. Tout simplement, tu ne connais pas tes forces, tu ne connais pas tes faiblesses. Et lorsque quelqu'un te dit, ah, t'es bon à ça, ah, tu vois, tu t'attaches à la personne, tu dis, ah ouais, chaud, chaud, chaud. Et après on dit, ah ouais, mais t'es nul à ça, hein. T'es là perdu, ah, t'es bon à ça, hein. Tu vois, par exemple, je vais prendre le cas de figure où tu joues au foot. Et tu réalises un dribble comme ça, tu passes, tu passes. Et après, finition, tu rates. On va dire, ah, le petit, il est chaud, hein. Toi, tu sais jouer au foot et tout ça. Et il y en a d'autres, forcément, parce que tout le monde n'a pas le même avis. Tout le monde n'a pas le même avis, justement, pour voir la même chose. Oh, mais lui, il est nul. Un autre qui va dire, ah, lui, il est nul. Il dribble. Bon, dribbler, c'est quoi? Il n'arrive pas à finir, c'est un mauvais joueur. Et après, toi, en fait, en fonction, et en général, les gens prennent plus le côté négatif de ce qu'on a dit. Et donc, toi, tu vas former ton identité à te dire que t'es nul, justement, parce que les gens ont dit que, bah, t'es nul, tout simplement. Et justement, parce que tu te connais pas, parce que t'as pas cette preuve de réalisation, et t'as pas assez joué au foot pour te dire, ok, moi, je suis comme ça, je sais que je suis comme ça, donc même s'ils disent ça, balèque, tu vois pas. Non. Tu laisses les autres former ton identité. Parce que t'es pas sûr de toi, parce que t'as pas confiance en toi. Et qu'est-ce que ça crée encore? Ça fait encore que tu n'aies pas confiance en toi au final. Mais moi, je pense que tout ça est corrélé tout simplement au fait que tu sous-estimes ta personne et que t'as pas cette preuve de réalisation. Qu'est-ce que ça crée? Ça peut créer tout simplement le fait que ta personne te juge de trop bien faire et laisser les autres créer ton identité. Et aussi que tu sous-estimes ta personne, tu t'exprimes pas et tu te compares aux autres. Tout ça est corrélé tout simplement. Et avec cette vidéo, avec tout ce que je pourrais te dire, je vais t'aider à, justement, juste après cette vidéo, de pouvoir avoir un peu plus confiance en toi. En commençant. Alors, mon histoire. Je me rappelle, aujourd'hui, il y a peut-être 3 mois, de cela, et c'était le troisième match du championnat. J'étais sur le terrain comme ça. Il faut savoir que moi, je me suis jamais en fait senti vraiment à ma place ou encore à l'aise, hein. Honnêtement, quand j'ai joué ces matchs de championnat départemental du Congo. Bien sûr, là, vous voyez sur les matchs 10 capitaine, mais ça, c'est déjà ancré en moi, tu vois. C'est moi, en fait. Mais lorsque je suis sur le terrain avec mes coéquipiers, etc., j'arrivais pas franchement à sortir ce jeu-là, ce vrai jeu-là. Et donc pendant ce match, bah j'étais pas tellement à l'aise, etc. Parce qu'en soi c'est quoi? Tu veux jouer, tu joues pas mal. Tu joues pour l'équipe, etc. Mais moi je sais qu'en fond,
Bah, je sais pas, c'est pas vraiment moi, tu vois. Et c'est comme si, en fait, il y avait du résentement et que t'arrivais pas à t'exprimer, tout simplement, à exploser comme ça. Parce que moi, je sais le joueur que je suis, dribbleur, finisseur, moi, je suis dans la création du danger, la création d'occasion. Et honnêtement, dans ces matchs-là, je jouais quoi? J'étais derrière, passe, récupération, je passe, je projette, j'étais plus dans l'effort physique, etc. Ça me ressemble pas. Moi, je suis un dribbleur, un passeur, un finisseur de base. Mais quand je jouais les matchs là, j'étais comme ça et je pense que ça a beaucoup joué. Et malgré tout ça, j'ai fait pas mal de bons matchs, hein. Mais ça m'a toujours choqué de me dire que là, il y a le petit qui dort derrière. Ça m'a toujours choqué de me dire que bah j'ai fait comme deux, 2 ans, non, 2 saisons en soi. J'ai pas marqué un but. Première saison, on a joué combien de matchs? 9, 10 matchs. J'en avais raté, je crois, un pour maladie ou deux comme ça. Et cette saison, on a joué. En soi, on avait 12 matchs. On a toujours. Il nous reste 2 matchs. Mais en soi, je joue plus parce que, bon, les réalités de la vie. Et. Attention, c'est pas à cause du coach, c'est parce que je suis nul, hein. Attention, choix personnel. Donc j'avais autre chose à faire et j'ai préféré pas jouer. Mais bon, je mets l'un de l'histoire en soi. Je pense que c'est tout ça, en fait. Ça a créé, en fait, une perte de confiance en moi, souvent. Beaucoup de fois dans les matchs. Et ça fait que quand je joue, bah, je suis tout simplement pas dans mon rôle, pas dans ma personne. Et après, qu'est-ce que ça crée? Tu fais des choses qui ne te ressemblent pas. Tu peux commencer à faire, mais après, et ça faisait qu'après, à un moment donné, quand j'en avais ras le bol, boum, je m'exprimais. Et quand je m'exprime, c'est bénéfique pour l'équipe. Donc, bref, ce jour-là, je me sentais pas à l'aise. Troisième match du championnat comme ça criait parce qu'on avait on avait enchaîné 2 défaites et tout. Non, on n'avait pas enchaîné 2 défaites. Un match nul et une défaite. Et la saison dernière, on était premiers de la poule, on allait au play, etc. Donc c'était un peu un choc et tout. Et tout le monde, les vieux, le coach et tout, ils étaient un peu stressés et tout. Et donc je viens comme ça, je suis pas là, je suis capitaine et tout. Enfin après ça, ça m'a jamais mis la pression. Moi, je suis quelqu'un de... J'ai une confiance interne en moi et ces choses-là, je sais qu'en fait, moi, je suis né pour... Tout simplement, en fait, pour être un leader de nature. Et donc, je me suis senti jugé, je faisais ça, j'étais pas à l'aise et tout. J'ai pas confiance en moi. Pourquoi? Je me suis rendu compte en fait, c'est parce que j'accordais trop d'importance aux gens autour. Après les matchs, parce que moi je fais toujours le récapitulatif et tout, je me suis dit non. Moi je sais que si j'ai pas fait ça, si j'ai pas joué comme ça, c'est juste parce que j'apportais trop d'importance à ce qui se disait dehors. Et que j'étais même pas vraiment focus sur mon match au final et que en fait ce que les gens pouvaient dire rentrait trop dans ma tête. Et c'est là que j'ai compris au fond, bah au final on emmerde les gens quoi. Vraiment fuck people. Et moi je peux pas accepter de faire des mauvais matchs, ne pas accepter que je puisse perdre confiance en moi et me pas sentir aller sur le terrain, jouer au football, le jeu que j'aime, non. À cause des gens. Parce que j'ai peur d'être jugé et je m'exprime pas. Non. Pour moi, c'était non. Et c'est bien après, lorsque j'ai pu, tout simplement, je suis rentré le week-end, rest. J'ai compris qu'au final, je manquais confiance parce que, bah, c'était à cause des gens, j'accordais trop d'importance aux gens. Et je me rappelle je crois que c'est celui-là. Donc, en soi, c'est Notebook. Ça sent bon, hein. Ça sent l'argent, ça sent le parfum. Et ils ont ce notebook là tout simplement que j'ai fini d'ailleurs. Ouais, là c'est à la fin que j'ai terminé. En fait, dans ce notebook là, j'écrivais beaucoup. En soi, moi je m'exprime beaucoup à l'écrit. Et je parle aussi beaucoup. Enfin, on parlait s'il y a quelque chose, je vais te le dire forcément. Mais j'écris beaucoup. Et dans ce notebook là, je crois que j'ai rempli vraiment plusieurs pages, même jusqu'à aujourd'hui. Après, aujourd'hui, c'est plus vraiment un problème de le regard des gens, ce que ça me fait, etc. Mais enfin, tu vois. Et c'est bien après, en fait, j'ai compris qu'en fait, le problème, souvent, c'est qu'on met trop les gens sur un piédestal, on réduit sa propre personne, on a comme un complexe d'infériorité, et on se dit que les gens en face sont terribles alors que, au final, ils sont nuls. Franchement, aujourd'hui, je pense que si je rejoue un match, si les choses peuvent revenir dans l'ordre dès que j'arrive à jouer les 2 derniers matchs, je me vois déjà tranquillement marquer un triplé. Parce que, bro, I know my value. Je sais le joueur que je suis. Je sais qu'il y a personne tout simplement qui pourra en fait m'empêcher. Moi, quand je prends le ballon, je peux jouer comme ça, je viens, je dribble tout le terrain, je vais marquer. Je sais que je suis capable de faire ça. J'ai confiance en moi. Là, ça, j'ai même pas peur. Mais au championnat, qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que je faisais?
J'étais pas à l'aise. Tout simplement parce que j'avais l'impression de plus me connaître de ma façon de jouer. Et je mettais les gens sur un piédestal. Donc, c'est quoi d'abord la confiance en soi? La confiance, en fait, c'est, ce n'est pas en fait ne jamais douter. Non, la confiance, c'est savoir faire au doute, mais savoir en fait le dépasser et tout simplement faire les choses, tout simplement. Parce que parce que tu te connais et tu sais comment tu es, tout simplement. C'est ça la confiance. Savoir s'affirmer ce que je suis. Moi, je suis charismatique. Est-ce que je suis confiant? Est-ce que je dois avoir forcé cette femme? Non. Après, ça change directement. Dans ta tête, dès que tu te dis ça, la femme en face, bim, ça va changer directement ton mindset et ça fait que tu seras confiant, tu seras charismatique. Pourquoi? Parce que tu connais ton identité. Et malgré le doute, enfin, t'as douté, oui, mais t'as dépassé ça. Et donc, j'aimerais que tu te poses la question, est-ce que tu ressembles à une personne confiante? Pose-toi la question toi-même, est-ce que je ressemble à une personne confiante? Et j'aimerais que tu te vois à la troisième personne. Tu vois la troisième personne, c'est quoi? Vous jouez aux jeux vidéo, comme à GTA et tout. Bon, c'est un jeu à la troisième personne, donc on voit le full caractère comme ça. Donc j'aimerais que tu te voies à la troisième personne et tu te demandes en fait, est-ce que je ressemble à une personne confiante? Est-ce que je pourrais dire que là, je suis confiant? Est-ce que avec ma gestuelle, comment je me comporte, ma façon d'être et tout simplement mon habillement, je suis confiant? Est-ce que je pourrais dire que, ok, là, c'est quelqu'un de confiant? Ensuite, ce que j'aimerais rajouter, c'est la confiance est contextuelle, c'est-à-dire dépend des contextes, tout simplement. Tu peux être fort au foot, mais tu peux être très nul à parler aux filles. Tu peux être fort au foot, mais aller au tableau, enfin, t'as pas confiance en toi, tout simplement. Moi, je suis fort au foot, je sais, mais si je vais sur un terrain de golf, est-ce que j'aurai la même confiance que j'ai sur un terrain de foot? Non. Encore une fois, que j'ai répété comme dans mon histoire, enfin, dans l'histoire plus haut, je disais quoi? C'est lorsque tu te sens pas à ta place, lorsque l'environnement est nouveau pour toi, t'as pas direct confiance en toi. Il te faut un peu de temps pour savoir, en fait, ok, comprendre ton environnement et savoir tout simplement, bah, comprendre ton environnement et être à l'aise après. Et donc, si je vais sur un terrain de golf, ça va me prendre combien de temps? Que je puisse comprendre comment on fait les pieds, comment on met le pied bien là et puis on fait comme Tiger Woods. Ça va me prendre quand même du temps. Et c'est ça aussi la beauté du truc, c'est que la confiance, elle est contextuelle, elle dépend des choses et on peut développer tout simplement ses aptitudes par rapport à tout ça et devenir tout simplement meilleur et développer sa confiance. Parce que si tu développes tes attributs dans un domaine, tu auras plus confiance en toi parce que tu sauras comment faire la chose. Et donc la confiance est contextuelle. Tu peux être bon au foot, mais les réseaux sociaux, c'est pas vraiment ton fort. Manier les bidules, la technologie, c'est pas forcément ton fort. Et encore, les histoires d'aller au tableau, là, t'as pas confiance en toi. Donc, la confiance est contextuelle. Autre chose, c'est apprends à rester confiant, même dans les situations embarrassantes. Mais comment? En soi, comprends que, ok, déjà, faut faire le vide dans ta tête et accepter que, ok, là, la situation, je suis pas vraiment en confiance, là, la situation m'embarrasse un peu. Il faut que tu l'acceptes, pardon, que tu le comprennes et que après tu te dises, ok, maintenant, la- cette situation ne me permet pas forcément d'avoir confiance en moi, mais bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester authentique, déjà l'admettre et l'accepter. Et en soi aussi, c'est quelque chose, par exemple, t'es au tableau, t'as faussé quelque chose, je sais pas quoi. T'as pas vraiment confiance en toi à ce moment-là, dans le fait que, ok, je suis au tableau et j'ai faussé, ha ha ha. T'as pas confiance d'aller au tableau. Juste va, tu fais le truc. Et si tu connais pas, forcément tu vas fausser. Mais après, montre en fait un sentiment. Ne montre pas, parce que j'ai pas envie que tu puisses montrer, mais avec toi-même. Tu dois aller au tableau, pourquoi? Parce que tu veux apprendre. Même si on t'a choisi, c'était une blague pour de ton pote ou quoi. Si t'es déjà allé au tableau, bah, ok, c'est pas grave. Tu comprends, tu vas, et tu connais pas, tu dis, oh, bon, si tu ne veux pas t'embarrasser, tu dis, ok, moi je comprends, je connais pas au final. Mais en soi, juste essaye. Ça sert à rien, t'essayes, tu fais et tout. Et si il a dit que ce soit faux, ok, y a pas de souci. Après, tu essaies de comprendre tout simplement. Parce qu'en soi, pourquoi on va à l'école? C'est pas pour. Le plus important, c'est pas qu'on se moque de toi, quoi. Juste, tu vas pour apprendre.
Parce qu'en soi, c'est totalement normal que tu puisses pas tout connaître. Ouais, j'ai une idée. Pour tout connaître, faut te former en fait si tu connais pas quelque chose. Et autre chose, c'est quoi? Dans une situation embarrassante, si tu t'es tombé à la cantine ou quoi, tu peux juste en rire avec les autres. Mais attention, pas de se moquer de toi-même avec eux. C'est très différent. Parce que si tu te moques de toi-même encore, c'est comme si tu embarrassais encore plus ta personne. Juste en rire, tu en ris en fait. Et la différence, c'est quoi? Ça se retrouve dans le fait de savoir accepter la chose, tout simplement. Si tu acceptes, ok, là, je suis tombé et tout ça. Tu ris totalement normal. Pas avec un sourire jeune. Tu es tombé. Non. Tu es tombé, tu te relèves. Oh, et les mecs. Ouais, comment je suis tombé là, j'ai même pas compris. Tu vois. Mais tu te moques pas en mode. Ah, pour moi aussi, je suis malade. Ouais, moi, je suis tombé. Viens, pas. Non. C'est totalement cringe. Et voilà, les gens te respectent pas après. Donc, même si tu es dans une situation embarrassante, sois confiant. Moi, par exemple, si je tombais en public, j'allais prendre le temps, je regarde comme ça. Ah, je me suis sali. Je regarde même pas les gens, je m'en fous. Tu vois, je regarde même pas les gens, je regarde. Ah, je me suis sali et tout. Oh merde. Bon, bah, pas grave. Après, je fais quoi? Je fais ce que j'ai à faire. Et après, je trouve une solution indépendamment de la situation, tout simplement. Donc, le problème aussi, c'est quoi? C'est que souvent, on base trop les choses par rapport aux gens et non par rapport à nous-mêmes. Donc, peut-être toi, dans cette situation, tu ferais quoi? Tu allais commencer un peu à regarder les autres comme ça. Non. Je tombe, je me relève, je regarde autour. Enfin, si je veux. Après, je m'en fous des gens, honnêtement. Mais si je peux me permettre de regarder autour des gens, autour. Si je regarde comme ça, mais pas en regard genre. Ah, non, je regarde. Et s'il y a quelqu'un qui me fixe, je vais dire. Ah, ça, je vais faire même une blague si c'est une meuf. C'est un peu gênant, hein. Après, tu te lèves tranquillement, mais le truc, c'est quoi? Faut accepter les choses, tout simplement. On rit, mais ne te moque pas de toi-même. Et aussi, dans une situation assez embarrassante, il faut savoir en fait poser plus de questions et pour ne pas justement te retrouver dans la même situation. Là, je parle vraiment lorsque tu apprends quelque chose, que tu es à l'école, lorsque tu apprends à nager, lorsque tu apprends à tirer la balle d'une certaine manière, à jouer au basket, etc. Apprends, parle, demande. Parce que si ça t'embarrasse aujourd'hui, demain ça va continuer à t'embarrasser si tu ne te formes pas tout simplement. Donc, autre chose, c'est, tu vois, comme je t'ai dit, arrête de mettre les gens sur un piédestal. Et comme je l'ai dit dans mon histoire, tout simplement, hein, moi j'ai mis les gens sur un piédestal. Je me suis dit, ouais, franchement, lui là, ah, il est fort, hein. Le joueur là, il est fort et tout. Mais j'arrivais même pas à me voir, je voyais même pas mon track record, tout ce que j'ai déjà pu faire au foot. Dans ma vie, j'ai déjà marqué 2 buts comme ça, un à l'école, un autre au synthé. À l'école, j'ai pris le ballon depuis à peu près la ligne médiane de ma défense. Je dribble 1, 2, 3, 4, 5, je finis l'action, je marque. Au synthé, je prends comme ça, je dribble. Je rentre le bain dans le poteau. Et donc, je me rappelle même pas de ces choses-là parce que je suis un peu dans un environnement où, tu vois, t'es pas à l'aise. Et lorsque t'es pas à l'aise, le manque de confiance peut arriver tout simple, facilement. Mais même ce que je pourrais conseiller, c'est lorsque tu es dans une situation embarrassante où t'es pas vraiment à l'aise, c'est juste ne commence pas directement à mettre les gens sur un piédestal et à commencer à te dire ok, forcément ils sont meilleurs que moi, donc ah, ici là on dirait c'est... Non, en fous-toi, rappelle-toi juste que c'est des gens comme toi. Baba tonnet chinga bana de ma kolo, bana de ma boko. Ils ont 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles, et puis normal. S'ils sont arrivés à avoir des compétences, voire meilleures que toi, c'est juste parce qu'ils ont travaillé. Il n'y a rien d'extraordinaire. Si tu fais du foot, tu t'entraînes 6 fois. Parce que, ok, Dieu sait reposer le dimanche, donc qui es-tu pour pas te reposer? Donc, tu t'entraînes 6 fois par semaine pendant un an au football. Tu fais les mêmes choses. Tu apprends à tirer pendant un an, 6 fois dans la semaine. Je pense pas que juste 6 mois après, tu seras meilleur que peut-être 60% des joueurs. Et même dans ton entourage, au bas niveau, tu seras peut-être meilleur déjà que tout le monde. Donc il n'y a rien d'extra et ça sert, moi je pense pas, honnêtement c'est une erreur que j'aurais aimé pas faire parce que ça m'a empêché de profiter souvent à jouer parce que moi j'adore le foot, tu as ballon.
Donc souvent, il y a des matchs comme ça, j'aimerais toujours refaire. Mais bon, ça fait partie de l'histoire et je pense pas qu'en faisant ces erreurs-là, j'allais comprendre ça. Mais c'est des erreurs que j'ai faites, j'ai commises et ça m'a empêché tout simplement de jouer mon propre football et juste de performer comme j'ai toujours performé, tu vois. Donc voilà un peu, arrête de mettre les gens sur un piédestal et juste comprendre qu'au final, bah quand bâtonnet, tu vois quoi. Et autre chose, c'est apprendre à te connaître. Apprends à te connaître, c'est très important. Passe du temps avec toi-même, sans téléphone, juste là à contempler le coucher de soleil, à juste observer tes pensées, à voir en fait ce que tu arrives à te dire. Et tu sais, le truc c'est quoi? Souvent tu as des pensées limitantes et tu dis des bêtises par rapport à toi-même juste parce que tu laisses les autres former ta perception des choses. Tu laisses les autres en fait tout simplement euh, former ton identité alors que tu n'es pas la personne que les autres pensent que tu es. Et lorsque tu te connais pas, ce que les autres te diront, ben pour toi ce sera la réalité parce que tu n'as jamais pris le temps de savoir qui tu es. Et donc moi je te conseille, prends le temps, apprends à te connaître, écris dans un journal qui suis-je, qu'est-ce que j'aime, etc. Prends le temps juste. Moi je pense que ça fera la différence si chaque jour tu prends le temps, tu respires comme ça et tu réfléchis juste à, je sais pas, non tu penses à rien, mais tu écoutes juste tes pensées, t'es là et tout, tu t'écoutes. Et souvent il y a des dialogues que tu te fais avec toi-même et parle-toi et accentue-toi plus et positionne-toi plus sur le côté positif. Et plus en écrivant, en passant du temps avec toi comme ça, et en n'est pas toujours écoutant les gens, bah tu sauras qui tu es. Et c'est quelque chose que j'ai pu comprendre, je me rappelle, en terminale, lors d'un cours de philosophie, euh, on parlait du cogito, ou je sais pas quoi, là, les bêtises. D'ailleurs, j'ai jamais aimé la philosophie. En première, j'ai fait 14 de moyenne. Première, c'est 14 de moyenne. J'avais eu 6 en philosophie de manie. Là, c'était ma note, ma moyenne en philosophie hein, du trimestre. 6. Mais j'ai fait 14. Donc, bref, dire la philosophie, j'aime pas ça. Je me rappelle pas, même pas cette écoute de quoi qu'on parlait. Le truc de je pense donc je suis là. Il y avait tout le monde, il posait la question à tout le monde qui tu es, qui tu es, qui tu es, tout. Et moi, je me rappelle la réponse que j'ai donnée, mais c'est parce que tu vois, j'avais déjà formé mon identité. Je sais que moi c'est le génie, moi c'est Gilles Payard, moi je suis enfin, moi je rentre sur le terrain, personne ne me dépasse, je suis le meilleur. Même si je joue avec Messi comme ça, il va pas m'impressionner, je joue mon football. Parce que je me connais, parce que je sais ce que je vaux, tu vois. Et donc, il a posé la question et qui es-tu, qui es-tu, qui es-tu? Et moi, la réponse que j'avais donnée, je sais pas si ça avait surpris les gens quoi. D'ailleurs, je m'en fous. Mais c'est ce que j'avais dit à l'époque et ça m'a toujours choqué. Hein. Et en pensant, ça m'a pas choqué. Bon, c'est moi. Allez, un peu d'humilité, hein, Gilles. Bref. Et donc, la réponse que j'ai donnée, c'était, on m'a posé la question, qui es-tu? Et moi, ce que j'ai répondu, c'est, je suis la personne. Je, j'avais dit quoi? Attends. Je suis, euh, je suis en fait la personne sur le chemin de la réalisation de la personne que je serai. Un truc comme ça. Moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est juste la version in process. La version du processus, en fait. Le processus, en fait, en cours de la version finale de ce que je serai. En gros, c'est comme si, tu manges, il y a le pain, mais toi, tu n'es même pas là. Tu es en fait au début d'avoir la farine et tout ça, après on met et tout, on met dans le four, etc. Et donc, moi, je suis encore euh, à ce process-là avant la réalisation du pain, tout simplement. À l'une de ces étapes-là, peut-être qu'on va mélanger, je sais pas, les fécule, je sais pas quoi, pour faire le pain. Et après, on met au four, on met dans le moule, etc. Peut-être que moi, je suis encore la personne, on te le met dans le moule, je suis même pas encore arrivé au four, tu vois. Donc, je suis juste euh, la personne de l'une de ces étapes-là. Et ça m'a choqué. Pourquoi j'ai eu l'assurance de dire ça et de comprendre ça? Parce que je savais déjà qui j'étais. Et en soi, moi, comment je me vois, c'est pas
ce que je suis aujourd'hui avec mes erreurs, etc. Bien sûr, tout le monde en fait. Mais j'arrive à me voir déjà au fini. Je me dis déjà, moi, je suis déjà grand. Et je prends sur moi comme ça. Et je me connais tout simplement. Et ça va arriver, les gens vont dire des choses sur moi et tout ça. Mais en soi, ça ne va jamais vraiment m'atteindre et rentrer dans mon cerveau parce que je sais déjà qui je suis. Donc, apprends à te connaître. En soi, comme j'avais dit, les choses qui t'empêchent d'avoir confiance en toi, c'est parce que t'as pas assez de réalisation et t'as pas assez de preuves en fait, de te dire ok là, je suis confiance en moi. Tu vois. Ce que j'aimerais dire, c'est juste, plus tu réalises des actions, plus en fait tu acquiers de l'expérience, indépendamment du domaine dans lequel tu fais les actions tout simplement. Plus tu deviens, plus tu fais des choses, tu es au foot, on te fait une passe, etc. Tu marques ton premier but. Ah, j'ai marqué un but, donc je vais marquer des buts. Deuxième match comme ça, tu rates. Bon, c'est pas grave. Troisième match, ah, on te met encore, tu marques, ah, tu marques. Tu te prouves à toi-même que, oh, donc je suis un buteur. Tu formes cette identité-là. Imaginons, tu marques encore. Dans ta tête. Et moi, je suis là, buteur, hein, la tire à fort, hein. Ça devient ce que tu es. Et tu as des preuves. Et lorsque tu doutes, lorsque souvent tu as même raté même 5 buts face à face, tu rates, tu sais que dans la tête, c'est juste que aujourd'hui ça ne marchait pas. Mais je suis un buteur parce que tu as eu beaucoup de réalisations et beaucoup de preuves tout simplement que voilà, tu es confiant et que tu as sur ce point-là, ah, génial. Et donc c'est un truc qui m'est arrivé, hein. Je me rappelle, il y a 3 ans de cela, lorsque j'étais dans le club d'anglais où j'apprenais. Et tu vois, bon, après moi, quand je venais, j'étais pour moi un peu fatigué. J'avais moi joué à la play toute la nuit et tout. Et voilà, j'ai pas forcément envie de lever la main et tout. Donc je pense pas que c'était vraiment un manque de confiance. Mais bon, il y a des fois où j'ai manqué de confiance. Et ce jour-là, je levais pas ma main et tout. Je connaissais et tout. Mais après, moi, j'ai toujours été quelqu'un en classe. Même si je connais à lever la main là, je préfère laisser aux intellos quoi. Mais j'étais vraiment intéressé. Souvent, j'avais envie de lever la main, mais je regardais trop les gens à la Kindle là, tu vois. Parce que je pensais par rapport à comment les gens me voyaient, pas par rapport à comment même je me voyais. Et donc, je levais pas ma main, j'avais pas tellement confiance en moi. Et après, il fallait converser avec des gens et tout. Et ça, il s'avérait que j'étais à côté d'une meuf. C'était comme un exercice et tout, il fallait qu'on parle. Et j'ai parlé avec cette meuf et tout, en parlant en anglais. J'avais plus confiance en moi parce que j'arrivais à parler et tout. Et tout simplement, après, bon, j'ai été capable de lever ma main, de parler et tout. Et à partir de ce moment-là, enfin, j'ai gagné un peu plus de confiance par rapport à mon parler. Parce qu'en soi, c'était ça qui me dérangeait. Et ensuite, qu'est-ce que ça a créé? Moi, je pense que partant de là, j'ai plus parlé. J'ai développé mon parler. Je me rappelle lorsque j'ai fait le test à LTS là. euh, et que je l'ai réussi, je l'ai passé tranquillement. IELTS, en gros, c'est un test d'anglais qu'on vous demande pour aller migrer au Canada et en Angleterre. Et donc, je l'ai passé encore et j'avais encore plus confiance en mon anglais, tout simplement. Et ça fait quoi? Je me dis, moi, l'anglais, tu vois, parce que c'est fait quoi? C'est un enchaînement d'actions, en fait, qui m'amène à avoir plus confiance en moi, tout simplement. Ça commence en petit, avec peut-être, comme là, je l'ai dit, cette conversation avec cette meuf. Et après, ça devient grand. Et t'as plus confiance en toi au final. Donc, donne-toi des preuves en fait que tu peux avoir confiance en toi. Donc, j'ai des petites méthodes comme ça, une petite méthode pour t'aider tout simplement à développer ta confiance chaque jour. Déjà, pour commencer, penser agir comme une personne confiante. Demande-toi tout simplement comment est-ce qu'une personne confiante agirait dans cette situation. Ok, la personne confiante n'est pas vraie comme elle le voudrait. N'hésiterait pas à poser les questions lorsqu'elle ne connaîtrait pas. Regarde les gens dans les yeux. Et même si elle tombe dans une flaque d'eau au milieu des gens, elle serait juste capable d'être là. Parce qu'elle s'en fout. Et ne met pas les gens sur un piédestal. Il fait les choses par rapport à lui, mais pas par rapport aux gens. Ok, tu vois. Et il faut comprendre que la confiance, elle est contextuelle. Et elle est situationnelle. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas, mais je l'ai dit. T'as un petit devoir, tu dois aller voir si situationnel ça existe. Donc bref,
Donc pose-toi tout simplement cette question à chaque fois et ça pourra dicter en fait toutes tes actions et tu pourras te dire ok, est-ce que là j'agis de manière confiante? Est-ce que là on pourrait dire de moi que je suis confiant? Est-ce que là je me tiens vraiment de manière confiante en mode tu vois? Et ce que je pourrais ajouter c'est la confiance en soi, c'est savoir former ça, savoir en fait qui tu es et avoir connaissance de son identité et s'en foutre tout simplement des gens. La confiance en soi c'est toi, toi, toi. Les autres, on s'en fout. Tout simplement. Au finish, c'est ce que je pense de ça. Let's go. On arrive à la fin de la vidéo. Et j'aimerais te dire que tu gagnes mon respect. Tout simplement, en regardant cette vidéo, tu vois. Je t'avais fait une promesse. Tu seras tout de suite un peu plus confiant. Pourquoi? Parce que tu auras regardé une vidéo d'un mec confiant. Qui parle de manière. Enfin, moi j'ai peur de qui au final. Et je m'en fous des gens, tu vois. Et je pense que ça pourrait déjà, de un, détendre sur toi et de deux, parce que t'as suivi une vidéo de à peu près 40 minutes déjà, juste pour apprendre comment avoir un peu plus confiance en toi. Et c'est des choses, c'est des actions tout simplement, bah, lorsqu'après tu mets en pratique, lorsque tu suis des vidéos comme ça, t'investis en fait et tu essaies de booster ta confiance tout simplement. Et rappelle-toi, c'est par rapport à tes actions et les preuves que tu pourrais donner à toi-même qui t'apporteront, qui te donneront en fait la possibilité d'avoir plus confiance en toi. Et moi ce que j'aimerais dire c'est que tu t'éloignes et tu deviens en fait meilleur. Tu t'éloignes de la version au bout d'un bout de 2.0 de toi-même. Et tu deviens un peu plus comme un génie, comme un 10 tout simplement. Et tu traites la vie de manière confiante parce que tu sais les actions qui te permettraient d'arriver à la fin de à la concrétisation de tes objectifs tout simplement. T'avais le choix entre, j'aime bien prendre cet exemple, MrBeast sur YouTube, Fortnite, Snapchat à faire les flammes. Mais en gros, en soi, est-ce que c'est des choses que tu te rappelleras à la fin de ta vie, qui te donneront ce sentiment de je suis fier de moi? Ou c'est plutôt lorsque tu regarderas ce genre de vidéos et lorsque tu verras justement les bénéfices et tout ce que ça a pu t'apporter justement parce que tu as mis en pratique tout ce que j'ai pu te dire là et pu comprendre les choses. Au final, ce sont ces actions-là, ce genre de choses qui pourront te rendre fier de toi et ce sont ces choses-là que tu te rappelleras à la fin de ta vie. Parce que ce sont des choses tout simplement qui pourront former d'une meilleure manière ton futur. Et la version de toi du futur est déjà fière de toi. Elle est contente parce que tu investis en elle. Le meilleur, enfin un meilleur homme tout simplement que tu seras à la fin. Je suis fier de toi, tu as gagné mon respect. Continue sur ce chemin parce que je pourrais pas te dire que oui, c'est le chemin de la réussite, mais c'est le chemin vers l'accomplissement de la meilleure version de toi-même. En s'éduquant, en investissant sur sa personne. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire. C'est pourquoi moi, j'ai jamais hésité à mettre beaucoup d'argent sur des bouquins, sur des livres, sur des contenus sur internet, etc. J'ai jamais eu peur. Parce que je sais qu'à la fin, au final, c'est pas forcément l'argent qui m'intéresse. Mais c'est plus ce sentiment d'être fier de moi et de savoir que je suis sur le chemin de ma destinée et que avec les actions que je fais, bah, je rends fier celui qui m'a créé. J'utilise tout simplement toutes ces capacités cognitives, j'aime bien dire cognitives au lieu de cognitif, pardon, afin de pouvoir réaliser en fait et d'accomplir sa mission. Je crois fermement que tous ici sommes nés pour quelque chose et qu'il serait dommage que tu puisses gaspiller ton potentiel en regardant juste des séries sur Netflix. Ton temps a beaucoup plus d'importance parce qu'un jour, il sera trop tard. Il sera trop tard, pardon, et tu seras peut-être déjà mort. Et il faudra aller témoigner là-haut de ce que tu as fait de ton temps. Tu as juste écouté ton zizi et tu as parti au Bunda Bunda
qui te poussait à juste te distraire et à vraiment, pas vraiment faire grand chose de ta vie au final. En agissant, enfin, en prenant le temps d'investir en toi, tu choisis le chemin de tes rêves. Tout simplement parce que tu te donnes le choix d'avoir plus de choix. En te connaissant plus. Et en regardant ce genre de contenu, en l'occurrence, avoir plus confiance en toi, ça donnera l'assurance de pouvoir t'affirmer, d'être toi-même et de toujours écouter ton cœur. Et où est-ce que ça te mène lorsque tu écoutes toujours ton cœur? Lorsque tu écoutes cette force qui anime ton cœur, te guider et te faire balader, te marcher avec toi tout au long de ta vie. Tu sais même pas où ça peut t'amener. Continue à faire des actions comme ça. Tu ne seras pas déçu. Mais à la fin de ta vie, tu seras fier de toi. Crois-moi.